Alors qu'elles ont toutes les qualités et compétences requises, certaines personnes doivent travailler 2 fois plus que les autres, faire constamment attention à ce qu'elles disent ou ce qu'elles font, parce qu'elles se savent juger plus durement, comme si elles n'avaient pas le droit à l'erreur ou d'être. Et lorsqu'elles essayent d'en parler, elles s'entendent souvent dire d'arrêter de faire les victimes. Aujourd'hui, nous allons mettre 2 mots sur ce phénomène qui, j'espère, vont t'aider à avoir un autre regard. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la légitimité à être critique envers son pays d'accueil ou de cœur lorsque l'on est une personne racisée. Dans cet épisode, nous allons un cran plus loin. Mais avant de poursuivre, bienvenue sur TSHM le podcast. Je suis Monsieur Manga et c'est un grand plaisir de vous avoir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettez un like, lâchez un commentaire. N'hésitez pas, partagez, ça aide à faire grandir la chaîne. Pourquoi certaines personnes ont l'impression dans la société de devoir travailler 2 fois plus que les autres et faire constamment attention à ce qu'elles peuvent dire ou faire? C'est à cause du stress minoritaire. Premièrement, on va définir qu'est-ce que c'est que le stress minoritaire. C'est un concept développé en psychologie sociale par le chercheur Ilan Meyer dans les années 90, les années 90. Il décrit quelque chose de très précis. Le stress minoritaire est chronique. Il est lié au fait d'appartenir à un groupe minorisé ou stigmatisé dans une société. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel lié à un événement, c'est permanent. Il est produit par les micro-agressions, les discriminations réelles ou anticipées et l'intériorisation du regard social. Ce n'est pas une fragilité, c'est une réponse normale à un environnement hostile. Oui, le mot est lâché. Et lorsque l'on parle de stress minoritaire, il est important de toujours garder en tête qu'il est en lien avec l'environnement. Et qui dit environnement dit système. Permettez-moi de développer. L'environnement n'est pas quelque chose de figé. On dit de l'environnement qu'il est itératif, c'est-à-dire qu'il s'ajuste continuellement. Et le corps, lui, apprend à s'adapter à ces signaux en permanence. Ce n'est pas un choc unique, c'est une accumulation qui se réinvente constamment. Ça veut dire, l'environnement il s'ajuste, on s'ajuste, il s'ajuste, on s'ajuste. Prenons un exemple concret et actuel à Genève. Très prochainement, nous allons voter sur une loi qui concerne les jobs étudiants. Cette loi, si elle passe, permettrait de réduire de 25% le salaire des étudiants et étudiantes par rapport au salaire minimum à Genève. Mais moi, je me pose la question, ces étudiantes et étudiants qui ont besoin de travailler, ne sont-ils déjà pas précaires? Maintenant, moi, je me pose la question parce que sur mon terrain professionnel, j'accompagne des étudiants et étudiantes qui sont venus en Suisse pour étudier. La loi dit que ces étudiants peuvent travailler 15 heures par semaine pendant la période des cours et à 100% lors des vacances scolaires. Cependant, ce qui se passe, c'est que ces étudiants ont beau postuler, ils et elles ne trouvent pas de travail. Et même lorsque ils et elles trouvent du travail, il y a toujours un problème parce que le système s'ajuste perpétuellement. Alors peut-être en acceptant d'être payé 25% de moins, ces étudiantes et étudiants trouveront du travail. Mais vous voyez à quel point ça illustre la création d'un environnement hostile et comment on peut instrumentaliser le système pour parvenir à quelque chose d'aussi nauséabond. Je me le permets. D'ailleurs, ça me fait penser à Bell Hooks dans son livre « Ne suis-je pas une femme ?» qui nomme quelque chose de très pertinent, les systèmes d'oppression. Elle dit qu'ils ne sont pas des accidents, ils sont pensés, réfléchis et construits à dessein. Et le pire, c'est qu'ils s'ajustent et se perpétue au fil du temps. Donc si cette loi passe, ne me tensez pas de pessimiste, mais à mon avis, on commence avec les étudiants et on finira avec les seniors. Maintenant que je vous ai défini et illustré le stress minoritaire, il est nécessaire que je vous dise qu'il produit quelque chose d'affligeant, quelque chose que je connais très bien en étant un homme afro-descendant qui vit en Occident. Il s'agit de l'hypervigilance. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce concept, mais je veux un petit peu le développer. L'hypervigilance, qu'est-ce que c'est? C'est un état d'alerte élevé et constant. Le système nerveux est en mode scan continu de l'environnement. C'est une réponse adaptative dans un environnement perçu comme instable, dangereux, hostile. C'est une réaction de survie. C'est également une manifestation concrète. Comment vous illustrer l'hypervigilance? Lorsque je marche sur un trottoir, j'anticipe les déplacements de toutes les personnes que je peux croiser. Je les vois venir de loin. D'ailleurs, c'est souvent agaçant parce que je fais tout pour ne pas leur rentrer dedans, mais les personnes finissent toujours par m'entrer dedans. Et le coût de cette hypervigilance est énorme. Ça peut mener à de la fatigue cognitive, de l'épuisement émotionnel, des tensions physiques. Par exemple, moi, je somatise, j'ai mal à la nuque, je suis tendu. Et à terme, ça débouche aussi sur une forme d'aliénation à force de s'adapter. Et comme l'environnement ne cesse jamais de s'adapter, le corps se dit que ce n'est jamais fini. Il reste
en alerte, même dans les espaces supposés être sécurisés. C'est l'un des effets les plus épuisants et les plus aliénants du stress minoritaire. Il n'y a pas de signal de fin. Pour celles et ceux qui suivent, c'est d'ailleurs pourquoi je suis parti 1 mois en Thaïlande. Et ce fut une claque monumentale parce que je me suis rendu compte qu'il était possible de vivre sans être tout le temps en alerte. C'est pour illustrer que le stress minoritaire est en lien avec l'environnement. Et je n'avais tellement pas, moi, conscience du pouvoir de l'environnement sur nous. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Et quand c'est négatif, ça génère du stress minoritaire qui finit par produire de l'hypervigilance. Le stress minoritaire et l'hypervigilance ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont des réponses intelligentes à des environnements qui envoient des signaux négatifs de façon incessante et qui se réajustent continuellement. Si nous voulons réellement des individus apaisés, nous méritons toutes et tous d'être en paix. Je dis bien nous, alors nous devons créer des environnements qui nous permettent de baisser la garde. Si nous pouvons réduire à l'extérieur les regards, les attitudes, l'agressivité, ce serait bien. Et si tu vis ça, si dans ce que j'ai développé dans cet épisode, tu te reconnais, s'il te plaît, j'ai besoin que tu saches que ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est l'environnement. Et tu as appris à survivre dans cet environnement. Je te demandais de te faire petit, d'être reconnaissant et que si tu n'étais pas content, tu n'avais qu'à rentrer chez toi. Non, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est l'environnement. Et je prends conscience à quel point l'environnement peut être allié ou ennemi. D'ailleurs, il est assez drôle de dire que les rappeurs ont tendance à dire « je suis le fruit de mon environnement » sans réaliser à quel point c'est vrai. Si tu connais une personne qui semble toujours sur la défensive, qui a du mal à se détendre, même dans des espaces supposés être calmes, avant, s'il te plaît, de juger ou de t'agacer, pose-toi cette question. Est-ce que l'environnement dans lequel cette personne évolue lui a déjà envoyé le signal qu'elle pouvait baisser la garde ? Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de la surenchère, ce n'est pas se victimiser, c'est de l'apprentissage. Le cerveau apprend à se protéger dans un environnement qui se montre hostile de façon répétée et qui continue de se réinventer. Alors s'il te plaît, la prochaine fois qu'un ami, un proche, quelqu'un te partage être mal, avoir vécu une situation de racisme ou avoir été agressé, s'il te plaît, pense au stress minoritaire, pense à l'hypervigilance et à ce moment-là, ne lui sors pas la fameuse phrase « Es-tu sûr ?» C'était TSHM le podcast. Et si c'était pertinent pour toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mets un like à cette vidéo, lâche un commentaire et si vraiment tu as adoré, partage. Ça fait grandir la chaîne. À la prochaine pour un nouvel épisode.